Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est prière prophétique. Alors Christine, tu as un texte à nous lire avec le prophète Élie qui va faire une prière très spéciale. Tout à fait. Et nous lisons cette prière dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, au verset 17. Il nous dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Alors voilà une prière qu'on n'oserait pas faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Parce que, surtout que dans ce cas-là, eh bien, Dieu a répondu parce que lui-même avait inspiré la prière. Oui, absolument. Donc ici, on parle de prière prophétique. Alors, la différence avec une prière standard, si on peut appeler ça comme ça, c'est que ici, cette prière, elle est inspirée par Dieu. Donc c'est quelque part, c'est Dieu qui demande à faire cette prière. Oui. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, de Dieu, eh bien, la prière est faite. Et là, forcément, les résultats sont assurés. Oui, et tout à fait, parce que, en fait, la situation à laquelle se trouve Élie a un rapport avec le roi Akab, avec Jézabel, qui, eux, s'opposent complètement à Dieu. Ils sont allés vers les idoles, ils ont mis des idoles dans le temple, ils adorent toutes sortes de choses. Et Élie a beau parler au roi et au peuple, personne n'écoute rien. Alors, Dieu lui dit, écoute, faire une prière pour que la pluie s'arrête. Et qu'il se passe quelque chose de spécifique. Et là, Élie va prendre, en fait, une position de prière qui, à la limite, est une position politique. Parce qu'il va obéir à Dieu, parce que ce peuple-là et ce roi et cette reine n'obéissent plus du tout au standard de la parole de Dieu. Et Élie va prier pour que la pluie s'arrête pendant 3 ans et demi. Et qu'on sache que Dieu est Dieu, et que c'est lui qui est maître des temps et des circonstances. Et c'est une prière inspirée dans un cas très particulier, pour une situation très précise, qui a à faire avec le royaume de Dieu, tout compte fait. Oui. Et en fait, le but, c'était de ramener le peuple à Dieu, hein, comme tu le disais, c'était ça. Il n'y avait pas moyen autrement de leur faire entendre raison. Et c'est pour qu'ils puissent réaliser les conséquences de leur mauvais choix et de leur idolâtrie aussi. Oui, donc ici, on vient dans un contexte vraiment d'inspiration de prière. Oui. C'est peut-être intéressant d'en parler parce que souvent, lorsque nous prions, c'est nos prières que nous faisons quelque part. Nous avons un petit peu une idée de ce que Dieu devrait faire, une idée de comment Dieu devrait le faire, de comment Dieu devrait régler la situation. Donc nous, on a déjà une solution. Hein. On sait ce qu'il doit faire, on sait qui il doit toucher, dans quelle vie il doit agir, comment il doit faire les choses, comment il doit guérir. Apparemment, on a la science infuse, et donc on dit les choses à Dieu. Et bien souvent, quand c'est comme ça, on voit pas les résultats escomptés. On aimerait voir des résultats, mais on les voit pas, et puis on se pose un peu des questions. Et ici, on est dans une mentalité totalement différente, où Élie, je pense que à la base, il n'avait pas vraiment envie de faire cette prière où la pluie s'arrête, parce que encore une fois, les prophètes déjà à l'époque, ils avaient pas super bonne réputation, dans le sens où quand ils disaient des choses qui plaisaient pas, on les torturait ou on les tuait. Mais en plus là, il savait ce qui allait se passer. Il savait que en faisant cette prière, il savait que ça allait lui attirer des ennuis. Oui. Non seulement du roi, et enfin des personnes en autorité, mais de tout le peuple. Parce que amener une sécheresse, la personne, quand il y a une sécheresse quelque part, si on sait c'est qui est la personne qui est à la cause de cette sécheresse, eh bien, on lui en veut. Ouais, donc ici, on est dans un autre état d'esprit, parce que nous, quand on lit ce texte, on se dit, waouh, c'est super, il a prié, il pleuvait plus, wouhou, il est génial ce gars. Non, non, non. Pour les personnes à l'époque, c'était un monstre. C'est vrai. C'était un monstre. À cause de lui, il n'y avait pas de pluie, pas de nourriture, enfin, la famine, la sécheresse, enfin, toutes ces choses-là terribles. Et donc, il a dû vraiment se plier à la volonté de Dieu pour prier cette prière. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous aussi, on est prêts à prier ce que Dieu veut que nous prions
et pas ce que nous avons décidé quelque part. Oui, et pour cela, il faut avoir l'intimité voilà, que nous avons besoin avec Dieu. On revient toujours au même point. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, si tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit, d'abord à travers sa parole, ensuite à travers la méditation de la parole, et ensuite à travers la révélation que Dieu va te donner. Mais sa révélation est toujours en accord avec la parole de Dieu. Et on voit ici dans le cas d'Élie que c'est un peuple entier qui doit se détourner de son péché d'idolâtrie pour se tourner vers Dieu. Et encore aujourd'hui, il y a de l'idolâtrie dans la vie des chrétiens. On tolère encore certaines choses, on tolère encore certains actes, on tolère encore certains péchés dans la vie, et Dieu veut agir dans les vies. Et la Bible dit, si tu vois ton frère qui pêche et qui se détourne de Dieu, va, ramène-le, parle-lui. Et c'est ce qu'était Élie en train de faire, en train de prier pour que le peuple revienne. De la même manière, Dieu nous inspire pour que nous prions pour ceux qui à un certain moment se sont détournés de Dieu, se sont éloignés. On dit non, moi je ne veux pas vivre comme ça, je veux vivre aussi bien dans le monde qu'avec Dieu, je veux faire mon expérience. Il y a toutes ces paroles qui sont dites aujourd'hui et on a besoin d'une prière inspirée pour sauver ces personnes. Et on voit justement que ce n'est pas seulement une prophétie qui a été donnée, mais que le cœur est touché pour prier, pour intercéder. Parce que parfois, on dit, OK, j'ai donné la parole, maintenant, tout tire ton plan, mais en fait, c'est le cœur de Dieu aussi qui nous est communiqué. Et la particularité d'Élie, c'est qu'il se tenait dans la présence de Dieu pour aussi près du cœur de Dieu. Et je crois que même, tu disais, Élie, c'était pas une prière agréable à faire, c'est sûr. Et pour Dieu, c'était pas agréable non plus de devoir intervenir de cette manière-là, parce que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Mais à ce moment-là, c'était la seule possibilité. Mais en même temps, Élie continuait à prier pour le peuple. Et c'est ce que tu disais, où non seulement il faut ramener ton frère en lui parlant, mais aussi il faut parler à Dieu de ce frère en intercédant en sa faveur, en demandant vraiment de toucher son cœur pour qu'il revienne dans la voie de Dieu. C'est pas je dis quelque chose et puis tu m'écoutes ou tu m'écoutes pas. C'est vraiment mon cœur est touché parce que c'est le cœur de Dieu qui parle à travers moi. Oui, puis ici, au niveau de la prière d'Élie, on peut appeler ça une déclaration quelque part. Oui. Parce qu'il dit, il n'y aura pas de pluie, donc c'était vraiment, oui, Dieu avait parlé, mais il fallait le dire. Que ça sorte de la bouche de quelqu'un quelque part, et il fallait cette déclaration. Et de la même manière, nous avons besoin aussi de demander à Dieu, lorsque nous prions, qu'est-ce que nous devons dire, qu'est-ce que nous devons déclarer. Alors ici, évidemment, on parle pas de pluie pendant 3 ans et demi, c'est quelque chose de extraordinaire. Ouais. Ça sort de tout ce qu'on peut, des cadres connus. Mais alors on va se dire, oui, mais nous on n'est pas Élie. Mais justement, c'est pour ça que Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes difficultés. Tantôt il était en haut, tantôt il était en bas. Enfin, il était juste après ça, il s'en va, il est complètement déprimé. Donc, on voit que il avait des moments très forts et puis des moments très faibles. Donc, c'était un être humain comme nous, et pourtant, il a déclaré quelque chose que Dieu lui a inspiré, et ça s'est manifesté. Et de la même manière, ça ouvre un petit peu une autre perspective à nos temps de prière, où bien souvent nous sommes soit centrés sur nos propres besoins ou les besoins de notre famille, des gens qui nous entourent, etc. Mais où dans tous ces cas-là, on ne prend pas le temps de demander à Dieu ce que lui veut qu'on demande. C'est vrai. Et peut-être que justement, c'est là l'intérêt de ce thème de prière prophétique, c'est de dire, OK, dans mes temps de prière maintenant, au lieu de continuer comme j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais aussi le faire, bien sûr, mais je vais prendre un temps supplémentaire pour demander à Dieu, mais et toi, qu'est-ce que tu veux que je demande ou qu'est-ce que tu veux que je déclare sur cette personne, justement? Oui. Moi, je sais ce que j'aimerais
qui se passe pour cette personne. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire pour cette personne? Peut-être que Élie, ce qu'il voulait, lui, c'était que le peuple se tourne vers Dieu tout d'un coup, qu'il y ait tout d'un coup une révélation de la part de Dieu et que le peuple, ça c'est ce que Élie voulait peut-être, mais Dieu a dit non, non, moi ce que j'ai déclaré, c'est que pour atteindre ce but-là, il n'y aurait pas de pluie. Alors, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est pas ça que nous, personne ici n'aurait imaginé ça. Ah, pour que lui change, il faut la sécheresse. Ben non, on n'imaginerait pas ce plan, justement parce que c'est pas notre plan, mais les plans de Dieu, et les plans de Dieu, ils sont éloignés de nos plans. Et donc, on doit se dire, ok, j'ai pas tout compris, mais je veux obéir et je veux déclarer ce que Dieu déclare. Absolument. Et encore une fois, comme on le disait, tu ne peux faire que ça, cette manière de prier là, prophétique, que si tu es à l'écoute de Dieu. La Bible dit qu'on peut tous prophétiser, on peut tous apporter une parole d'encouragement, d'édification, de consolation. Ça, on peut tous le faire. Mais à un certain moment, Dieu va se servir de ce don de prophétie pour aller beaucoup plus loin dans ma prière, pour autant qu'elle soit en accord avec la parole de Dieu. Parce que là, je fais vraiment une grande parenthèse parce que je vois qu'il y a parfois des gens qui croient être en accord avec la parole de Dieu, qui déclarent n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe qui, alors qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Ils ont vu l'exemple d'Élie ou de Jérémie ou d'Ézéchiel, et puis ils ont dit on va déclarer les choses, on va le faire comme eux ont fait, et puis c'est à tort et à travers. Ils n'ont pas écouté Dieu leur dire quelque chose. Mais quand on parle d'Élie, d'Élisée, de Jérémie, d'Ézéchiel, d'Agé, etc., ils ont écouté Dieu et ils ont parlé de la part de Dieu parce qu'ils étaient reconnus pour prier de cette façon. Donc notre prière prophétique, elle est toujours dans un cadre de l'église locale, aujourd'hui. Dans le cadre de l'église locale, dans le cadre de ce que je vis dans ma ville, dans ma région, dans une situation quelconque, politique, sociale, économique, peu importe, selon que le Saint-Esprit va me conduire pour prier afin qu'il y ait un changement dans la société à laquelle j'appartiens. Il y a cette prière d'Élie est extraordinaire parce que on ressent en lui un cœur pour l'œuvre de Dieu. Ouais. Il a un cœur pour l'œuvre de Dieu. Et il est en train de dire, mais arrêtez de faire ça. C'est pas possible. Arrêtez. Et probablement que Élie a été envoyé vers le roi Akab d'une façon surnaturelle, parce que il apparaît tout d'un coup dans roi 17, on dit Élie le Tishbite. Et puis on connaît rien de lui, on sait pas d'où il vient, on sait pas beaucoup de choses sur sa vie. Et puis il vient, il se trouve devant le roi et lui déclare, il va se passer ça. Et puis Dieu lui dit, maintenant que tu as parlé au roi, va-t'en dans un lieu isolé et passe du temps là avec moi. Donc pas seulement je vais faire une déclaration, puis je vais dire, regardez les gars, j'ai fait une grande déclaration, je suis un bon prophète, j'ai prié une prière prophétique. Non, non. À un certain moment, Élie s'est retiré et il est allé chercher la face de Dieu dans un lieu désert, un lieu où il y avait le torrent, le torrent qui coulait. Et le torrent, c'est le Saint-Esprit qui est en train de venir alimenter notre vie pour que on ne prenne pas la gloire pour nous, mais qu'on la laisse à Dieu. Parce que c'est lui qui a donné l'ordre à Élie et c'est lui qui va accomplir la prière d'Élie. Amen. Mais il va se servir de la bouche d'Élie pour proclamer cette prière. Amen. Amen. Ouais, c'est nous qui devons vraiment nous laisser inspirer quelque part, hein, et ne pas avoir peur de dire. Mais lorsqu'on voit cette histoire, cet exemple d'Élie, comme tu disais, il y en a beaucoup qui aiment faire des déclarations, surtout des jugements, des choses, du malheur, etc. Mais alors, bien sûr, ici, c'était 3 ans et demi sans pluie, c'est quelque chose de terrible. Mais Élie, il avait ce cœur, comme tu disais, il avait c'est sorti de l'amour. Oui. C'était pas c'est pas sorti avec la haine, mais avec l'amour. Et ça aussi, il faut faire attention. Les paroles qui sortent de notre bouche, est-ce que on filtre ce que Dieu nous dit quelque part? Des fois, Dieu dit, mais je veux faire ça, je veux accomplir une œuvre parce que j'aime, et puis nous, on se dit, ah mais non, en fait, on va proclamer un jugement, on va proclamer quelque chose de négatif, mais c'est pas motivé par l'amour. C'est ça. Et on a besoin aussi, et bien sûr, on a plein
passage qui nous en parle, que nos actions soient motivées par l'amour. Si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien. Je suis une cymbale qui résonne, je suis rien, même si je prophétisais, même si je savais tout. Si j'ai pas l'amour, ça ne sert à rien, je ne suis rien, je fais les choses avec une mauvaise motivation. Et c'est pas ça que Dieu veut que nous fassions. Si on veut être des instruments entre les mains de Dieu, les instruments reflètent aussi la nature de Dieu. Exactement. Et la nature de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc tout ce qui va nous inspirer, c'est parce que dans son cœur, il y a l'amour. Il y a l'amour pour les pécheurs. Si Dieu ne nous avait pas aimés quand nous étions loin de lui, on ne serait pas avec lui aujourd'hui. Donc c'est toujours la même chose. Et j'aimerais lire un passage quand même dans Ésaïe 62, versets 6 et 7, qui dit « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés de la rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun répit. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et fasse d'elle un sujet de louange sur la terre. » Donc on voit qu'ici aussi c'est Dieu qui place des gardes sur Jérusalem et des gardes qui pour prier pour elle, donc de la rappeler à l'Éternel, continuer à rappeler Jérusalem à l'Éternel, Dieu se souvient que c'est sa cité, mais il a besoin, Dieu travaille avec nous. Et donc quand on prie, c'est comme si on activait, la main de Dieu, et il veut ça. Nous sommes ici sur la terre et il veut vraiment que tout ce qu'il fait sur la terre soit une réponse à nos prières. Donc, il nous donne son cœur ici dans ce cas-ci pour Jérusalem, dans d'autres cas pour les personnes qui se sont retirées. Donc, c'est vraiment le cœur de Dieu qui nous permet d'intercéder et de proclamer des choses de sa part. Et comme tu dis, qui viennent du cœur d'amour du Père qui nous communique lorsque nous sommes dans sa présence. Oui, parce qu'ici, la première chose qu'on a vue, c'est qu'il veut ramener à lui, oui. Et ici, il veut restaurer. Donc, c'est vraiment de l'amour. Et le premier exemple, c'est de se dire, Élie, inspiré par le Saint-Esprit, a proclamé des choses, cette prière prophétique, où il a vu un résultat tout de suite. Oui. Et ici, on parle encore de prière prophétique parce que inspiré de Dieu, parce que voulu de Dieu, mais où on ne voit pas encore le résultat, où on ne voit pas encore l'accomplissement de cette prière. Ça veut dire que c'est pas parce qu'une prière est prophétique qu'elle s'accomplit directement. Il y a des personnes qui ont porté des prières, parce que c'est ça, on appelle ça porter une prière quelque part, pendant des années, voire pendant toute leur vie, et certains sans voir l'accomplissement de ces prières-là de leur vivant, mais en sachant qu'ils ne l'ont pas fait en vain. Nous, on est souvent dans cette vision humaine des choses, où soit on veut le tout de suite, ou alors on a besoin quelque part de voir le résultat pour défendre notre réputation quelque part, en disant t'as vu, j'ai pas prié en vain, j'ai pas prié pour rien. Regarde, tu parlais que Élie devait se cacher pour ne pas prendre la gloire pour lui. Regarde, j'ai prié, je le savais, j'avais raison, etc. Mais c'est pas ça le but de la prière. C'est pas que les autres reconnaissent qu'on avait raison. C'est de voir son accomplissement. Oui. Et c'est le seul but de la prière, c'est de voir son accomplissement. Donc, il se peut que Dieu nous mette à cœur des prières qu'on va porter pendant des années et des années et des années. Et peut-être que les gens vont nous prendre pour des fous parce qu'on prie pour certaines choses. Mais si ça vient de Dieu, il faut continuer à prier pour ces choses-là. Absolument. Ici, on parle de Jérusalem, que ce soit un sujet de louange sur la terre. Alors, aujourd'hui, si on parle de Jérusalem, certaines fois, ça peut être un sujet de louange, mais la plupart du temps, c'est plutôt un sujet de conflit, c'est plutôt des problèmes. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé à l'accomplissement de cette prière. Il faut continuer à prier. Et il faut continuer à prier. Parce que c'est une prière qui vient de Dieu. Oui, tout à fait. Il faut surtout pas s'arrêter. Et j'aime beaucoup l'idée des sentinelles qui vont se tenir là et qui vont regarder une sentinelle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde dans la nuit si l'ennemi arrive, s'il y a quelque chose d'anormal qui se passe, pour savoir s'il faut agir ou pas. Donc la sentinelle, c'est quelqu'un qui va prévenir, qui va regarder, qui va prévenir. Et je suis persuadé qu'Élie, il devait demander régulièrement à Dieu, quand est-ce que j'arrête la prière? Quand est-ce que
est-ce que tu veux pas le faire plus tôt? Au lieu de 3 ans et demi, est-ce que tu veux pas raccourcir le temps? Parce que il aimait quand même le peuple. Et il voulait qu'il y ait un changement. Il voulait que l'idolâtrie des Baals qui était dans le temple arrête et que vraiment ce soit Dieu qui soit élevé. Et là, ben oui, il avait dit 3 ans et demi, alors peut-être qu'il trouvait ça long. Parce que 3 ans et demi, c'est quand même beaucoup de temps. Mais il était cette sentinelle qui était là et qui tenait la solution dans sa main. Et on verra après dans l'histoire que, effectivement, la solution va arriver très vite. Et Dieu est un Dieu qui nous amène toujours dans une solution où le peuple de Dieu va trouver son compte, il va être béni, parce qu'il y aura une obéissance qui se passe. Et si nous sommes des sentinelles avec une prière prophétique, si nous sommes des sentinelles qui écoutons Dieu pour prévenir, mais aussi pour maintenir l'œuvre de Dieu dans sa progression, alors on a trouvé notre travail de prière prophétique. Ouais. Et puis, ce qui est extraordinaire de voir, c'est que Dieu appelle énormément de personnes à prier, à prier prophétiquement. Des fois, on se dit, ah, mais les prières prophétiques, c'est que pour des ministères comme Élie. Non. Au fait, les sentinelles, c'est le peuple de Dieu. C'est chacun d'entre nous. On est appelé à prier, à se tenir sur la brèche, à demander à Dieu ce qu'il veut faire. Et des personnes qui peut-être sont dans l'ombre, hein, tu parlais des sentinelles, ils regardent dans la nuit, donc quelque part ils sont dans l'ombre. Alors il y en a dans la journée aussi, mais aussi dans la nuit. Donc ça veut dire que il y a des gens, des chrétiens qui sont là que personne ne connaît, on sait pas qu'ils ont un rôle à jouer, et pourtant un rôle si important. C'est vrai. Et pourtant quelque chose qui est tellement nécessaire aujourd'hui et qu'on a laissé de côté. Beaucoup de personnes ont laissé de côté parce qu'ils se sont dit, oui, mais si je prie, personne va le savoir. C'est pas visible. Hein. C'est pas visible. Mais c'est pas ce qu'il faut rechercher. Ce qu'il faut rechercher, c'est pas que les hommes nous voient, c'est que Dieu nous voit. Et ce qu'il faut chercher, c'est pas que les hommes nous voient, mais c'est le résultat qu'on peut avoir. C'est vrai. L'important, c'est pas que les gens puissent voir. Par exemple, lorsque Jésus, il a marché sur l'eau. On aurait pu dire, ah mais Jésus il voulait prouver son ministère, donc le bon moment pour le faire, le meilleur moment, c'est quand il y avait la foule des 5000 personnes quand même. Là, c'était le bon moment. Marcher sur l'eau, ça aurait fait exploser son quota. Pierre aurait fait un selfie. Pierre aurait fait un selfie. On aurait mis sur Facebook, Instagram, etc. Et puis on aurait partagé un maximum. Mais non, Jésus il a marché sur l'eau. Un des plus grands miracles quand même. C'est vrai. Quand il y avait personne. Et personne ne le savait, c'était la nuit. Et c'était la nuit. Et ils se sont rendus compte le lendemain que Jésus n'était pas là et qu'il n'était pas monté dans la barque. Oui, donc le but, c'était pas que tout le monde puisse voir. Non. Et dans notre mentalité, il faut qu'on change notre mentalité pour se dire, ce qui est important, c'est qu'aux yeux de Dieu, je fasse ce que Dieu me demande, et c'est à lui que je veux plaire, et c'est au ciel que je veux être connu. C'est vrai. Parce que c'est ça qui est important. Et lorsque nous faisons ça, si aujourd'hui le peuple de Dieu change cette mentalité de « regardez-moi » et commence à dire « mais plutôt Seigneur, je sais que toi tu me vois », et on commence à obéir même dans l'ombre, eh bien nous allons voir tellement de résultats supplémentaires, on va voir tellement de choses. Il y a des personnes qui ont vécu des choses extraordinaires, des expériences de la gloire de Dieu. Il y avait ce groupe qui vivait des expériences de la gloire de Dieu, et Dieu leur avait dit, vous restez cachés, vous restez dans l'ombre. Un petit groupe, une vingtaine de personnes qui priaient, qui intercédaient, qui restaient dans l'ombre, mais où les résultats de leur rassemblement étaient visibles mondialement. Sans savoir que ça venait de là. Et c'est ça aussi des fois. On a besoin de se dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Que tout le monde me voit? Ou est-ce que je veux du résultat? Ou est-ce que je veux travailler avec Dieu? Est-ce que je veux travailler avec Dieu? Est-ce que je veux voir l'œuvre de Dieu avancer? Et voir l'œuvre de Dieu avancer, ça veut dire des fois rester dans l'ombre, mais avoir du résultat. C'est quand même extraordinaire de pouvoir se dire, ah ouais, j'ai participé à ça. Mais alors, on n'était pas les seuls à prier, mais on a prié. Et avec nos prières, on a vu du résultat. C'est extraordinaire. C'est vrai. Et c'est ce que Dieu, il veut pour nous.
lorsqu'on se laisse inspirer par lui pour prier prophétiquement. Absolument. Et c'est vrai aussi dans les temps que nous vivons aujourd'hui, où même, je vais dire, le climat fait un peu n'importe quoi, mais je crois qu'on a aussi un poids dans la prière, et que de la même manière que Élie a prié, il n'a pas plu, il a reprié et le Seigneur a envoyé la pluie, et de la même manière, lorsque nous prions en accord avec la volonté de Dieu, et ça je crois que ça reste très important, eh bien, Dieu reste le maître du climat, quel que soit ce qui peut se passer. Et nous avons aussi avec lui, en lui et par lui, cette autorité sur le climat, comme Jésus qui a calmé la tempête, etc. Et c'est ça qui change dans la prière prophétique, c'est l'autorité. Oui. L'autorité amène le résultat. Parce que spirituellement, il y a un résultat. Oui, parce qu'il a reçu de Dieu cette autorité de proclamer « à ma parole, il va arrêter de pleuvoir pendant 3 ans et demi, et à ma parole, ça va revenir ». Et c'est exactement ce qu'il a déclaré. Pourquoi? Bien parce que sa parole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu l'a inspirée. Et il lui a dit, c'est ça que tu dois faire. Est-ce que Élie a hésité avant de venir trouver Akab? Moi, je pense que ça a dû être un combat. Mais il est arrivé, il lui a dit, écoute, si t'arrêtes pas, à ma parole, il arrête de pleuvoir 3 ans et demi, et à ma parole, il va repleuvoir. C'est comme si Dieu disait, c'est moi qui domine sur vous, écoutez-moi, arrêtez d'écouter les idoles, les Baals, etc. Et c'est ça le truc, c'est que Élie ne disait pas, je suis une star, et donc quand je parle, tout change. Il ne comptait pas sur sa propre autorité, il comptait sur l'autorité que Dieu lui donnait pour ce sujet bien spécifique, bien précis, pour cette prière. Et c'est la même manière, lorsque nous prions inspirés par Dieu, Dieu nous donne une autorité pour ce sujet, bien précis, pour ce temps, mais cette autorité a des répercussions extraordinaires parce que c'est l'autorité que Dieu nous donne, et Dieu, lorsqu'il parle, eh bien, ça s'accomplit. Il n'y a pas de question possible. Hein. Et c'est ça que Dieu veut qu'on ait dans nos prières prophétiques. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.